Près d'Agde et de son château Laurent, Pézenas est devenu un refuge pour les artisans. Dans le sud de la France, deux villes brillent par leur offre culturelle, Pézenas et Agde. Alors que la première permet à près de 40 artisans de vivre et de se développer, la seconde abrite un ovni architectural baptisé Château Laurence. Deux exceptions culturelles qui prouvent que l'artisanat est en perpétuelle évolution. Tailleurs de pierre, ferronniers d'art, ébénistes et artisans verriers, autant de corps de métier indispensables pour la restauration de monuments historiques comme Château Laurence. Mais attention, ce nom est trompeur. C'est pas un château, c'est un palais des mille et une nuits, c'est une villa antique théâtralisée, donc on est dans du décor, c'est comme un décor d'opéra en fait, un décor de théâtre à une échelle monumentale. C'est un décor qui est une architecture qui est faite pour impressionner. C'est un lieu qui est influencé, ou en tout cas qui prend naissance en tout cas, autour des avant-gardes esthétiques, architecturales également, puisque c'est l'Antiquité égyptienne, l'Antiquité grecque, c'est bien sûr l'Orient antique également. Hein, donc voilà. Donc Emmanuel Laurent va vraiment fusionner toutes ces avant-gardes liées aux découvertes archéologiques et la fascination de l'Égypte notamment, et il va s'en inspirer pour créer son monument. Et bien sûr, il va le mélanger ou le mêler plutôt aux avant-gardes esthétiques, hein, donc à l'Art Nouveau bien sûr. Un lieu aux influences variées, qui aura nécessité 30 ans de travaux pour retourner au faste d'antan. C'est une grande chance que d'avoir eu la possibilité de travailler sur un tel chantier, parce que l'œuvre elle-même est singulière et donc demande de se remettre en cause sur tous les sujets, que ce soit moi ou tous ceux qui y ont travaillé. D'autant plus que la caractéristique de ce lieu, c'est qu'il est tellement particulier et il a inventé tellement de choses qu'on ne peut pas tellement se référer à des modes d'intervention sur des monuments historiques comme dans d'autres cas, comme des bâtiments du XVIIIe ou du Moyen-Âge, etc. Ici, il faut réinventer à chaque fois les modes d'intervention en fonction de ce que l'on découvre et ce que le bâtiment nous dit. Un lieu avant-gardiste en tout point, qui avait besoin des bons artisans pour renaître de ses cendres. Ça a été extrêmement important de trouver des entreprises spécialisées qui sont capables de lire un décor, capables de lire la manière dont il est constitué et surtout d'avoir des solutions pour pouvoir le réparer. Et donc se pose immédiatement dans un projet comme celui-ci, le problème de la vérité de l'histoire. Jusqu'où répare-t-on? Où est-ce qu'on peut inventer? Comment est-ce qu'on fait la différence entre la vérité et la conservation? Et donc, avec ce que le bâtiment nous disait, eh bien, de temps en temps, on est obligé d'inventer des choses et on a toujours été vigilant à ce que nos inventions soient réversibles, en se disant si demain on trouve dans les archives ou si les générations futures sont plus futées que nous, eh bien, il faut qu'on puisse revenir à un état antérieur sans détériorer l'histoire du bâtiment. Laissons ce sublime édifice pour la ville de Pézenas. Elle abrite un vivier d'artisans expérimentés. Le premier est Nicolas Arnaud, tailleur de pierre spécialisé en monuments historiques. Il a ça dans le sang. Son père et son grand-père faisaient la même chose. La richesse de Pézenas s'étale sur une grande époque. Donc en termes de diversité architecturale, il y a un grand plaisir à restaurer aussi bien des anciennes cheminées que des anciens escaliers qui ont des tracés particuliers, des pierres locales qui n'existent plus. Donc le challenge, c'est de trouver des pierres équivalentes pour essayer d'être au plus proche. Et Pézenas, effectivement, offre un cadre de travail très, très riche qu'on retrouve moins dans d'autres régions. Aujourd'hui, Nicolas travaille sur les clés d'une porte qui sera installée à Pézenas. C'est au centre-ville que se trouve celui qui fabriquera cette porte, l'un des ébénistes spécialisés et artisans d'art, Serge Ivora. La matière du bois est très agréable, la diversité du bois aussi, la couleur du bois, le veinage, les odeurs et ainsi de suite. Moi, ça me plaît beaucoup, ça me permet de faire pas mal de créations, de réaliser un ouvrage de A à Z, donc c'est très positif pour moi. Une passion qui anime cet ancien compagnon du devoir, qui a créé sa première porte en 1976. Une entreprise sans apprenti est une entreprise sans avenir. C'est pas compliqué à comprendre. Et notre cheval de bataille, c'est de transmettre le savoir. C'est dans le compagnonnage, c'est ça, transmettre ce qu'on a appris. Les apprentis nous apportent des choses nouvelles, même s'ils ne connaissent pas le métier, ils ont des idées différentes et c'est très important. Une reconversion qui fait la joie des apprentis. C'est Pierre qui est en formation sur 2 ans, un contrat d'apprentissage, qui fait un reclassement.
Comment on dit ça? Reconversion, exactement. Reconversion, voilà le mot. Là, elle est en train de réaliser une porte, les battants de la porte, pour une porte qui est du 15e. J'étais dans le transport et la logistique, en fait, qui n'a rien à voir. Alors, pourquoi le bois? Parce que j'en avais marre du travail que je faisais, et le bois, ça m'a toujours intéressé. J'ai toujours été plus ou moins manuel. Et pourquoi ici? Parce que j'avais entendu parler de Monsieur Évora, de ses connaissances, de pas mal de choses, et j'avais vraiment envie de travailler avec lui, en fait, d'être formé par Monsieur Évora. Ça fait 1 an que je suis là. Ça fait 1 an que je suis là. Il me reste encore 1 année, et je me sens comme un poisson dans l'eau. C'est très bien. Ouais. Il a le sourire. Et je viens le matin, j'ai la banane. On en apprend tous les jours, donc je ne me suis pas trompé. Sur quelques portes de Serge, il y a des éléments de ferronnerie dont certains ont été réalisés par Cédric Branchu. Le métal, c'est vraiment une question d'odeur, en fait. C'est vraiment cette odeur de métal qui me plaît. Et puis ensuite, il y a le travail forcément avec le feu. Travailler cette matière quand même qui paraît dure et froide d'aspect. En fait, une fois qu'elle est chauffée, on peut vraiment la travailler super facilement comme de la pâte à modeler. Donc c'est vraiment magique en fait. Alors effectivement, Pézenas, c'est un vivier de métiers d'art. Ça crée quand même une certaine émulation entre différents artisans. On peut créer les pièces en partenariat, ce qui nous permet de sortir un petit peu la tête du guidon parce qu'on est toujours sur des commandes ou des créations. Le fait de pouvoir être à 2 sur un chantier, c'est quand même très agréable. Et puis c'est vrai que le cadre de Pézenas s'y prête super bien parce que ça reste, enfin en termes de ferronnerie, je vais parler, ça reste un livre d'histoire à ciel ouvert parce qu'on a vraiment toutes les époques et ça permet d'avoir énormément de supports visuels. Autant de raisons qui ont poussé Fabaye à se reconvertir elle aussi, passant d'études de psychologie à la ferronnerie d'art. À la base des bases, c'est parti d'une passion pour les lames et les katanas. Donc j'aurais pu m'orienter vers la coutellerie. Or, j'ai découvert qu'en fait, tout peut se faire en fer. C'est-à-dire que, surtout là dans le sud, dans cette région, c'est un endroit où vous pouvez marcher dans la rue, vous regardez n'importe où, il y a de la ferronnerie partout. Et moi, j'ai beaucoup aimé. Je suis un peu tombée amoureuse de ça et j'aime bien les procédés. En fait, c'est surtout le savoir-faire derrière aussi que j'admire beaucoup. J'aime bien l'idée d'exercer un métier vraiment technique. Aujourd'hui, Cédric s'occupe de la restauration de l'une des croix de l'église voisine de Bessan. Martelage et modelage, 2 techniques utilisées dans la fabrication des socles qui soutiennent les œuvres d'Eva Lucas. Artiste verrière à Pézenas, elle nous reçoit dans sa boutique. C'est un coupe-verre, donc vous avez un tungstène, c'est un fer très dur. Une molette, donc, ça s'appelle. Toujours imbibé d'un produit, donc dedans, il y a une réserve avec du kerdan. Et le but, c'est de découper le verre de haut en bas sans m'arrêter. Sinon, le verre peut filer à droite à gauche et ça couperait ma feuille. Donc là, je vais essayer de travailler d'un seul tenant. Eva est spécialiste de la technique du fusing, qui consiste à superposer plusieurs morceaux de verre pour les faire fusionner à la cuisson. Avec un travail de composition, de superposition de verre, je vais composer dans ma collection autour du blanc de façon à amener donc un espace dans la pièce tout en étant attachée. Il faut qu'elle soit retenue par son propre verre. Il y aura de la dentelle de verre dans cette pièce. Je veux aérer l'intérieur. Donc du coup, je suis obligée d'enlever des pièces pour après les relier et par fusion, elles seront collées et ne feront plus qu'une. Vitalis, tailleur de pierre ébéniste, ferronnier d'art et beaucoup d'autres artisans s'épanouissent à Pézenas. Et pour ceux qui pourraient trouver qu'il y en a trop. Plus on est, mieux ça marche. C'est la règle d'or du commerce et de l'artisanat. Que dire de plus ?